DMTV, Billy Kamalo Banaibele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais nous vous proposons également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux, tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Il a fait un travail remarquable d'investigation. Lui, c'est Peter Tiani qui a révélé notamment ce détournement à grande échelle au niveau du ministère de l'EPST où cette pandémie à Covid-19 a été utilisée comme prétexte pour détourner des milliers de dollars, l'argent destiné en tout cas à lutter contre cette pandémie, notamment dans les provinces, le Congo central, les provinces du Grand Équateur et ainsi de suite. Peter Tiani a fait cette révélation fracassante qui, si la justice s'en saisissait, pourrait en tout cas voir plusieurs personnes aller en prison, du moins être jugées, puis peut-être condamnées par la justice si les faits rapportés par Peter Tiani s'avéraient vrai et confirmé par la justice. Je vous propose cette analyse de Edmond Izuba, journaliste également, qui revient sur ce sujet, sur ces détournements à grande échelle dans le ministère de l'EPST, alors qu'en ce moment même se déroule déjà le procès aussi toujours de l'EPST où nous voyons le Sekopé ainsi que l'inspecteur général de ce ministère de l'EPST être mis en cause dans plusieurs cas de détournement également, toujours concernant l'EPST. La gratuité de l'enseignement mis à mal. Maintenant, on sait que des moyens qui pouvaient être affectés à cette gratuité sont détournés comme ça très facilement par un groupe d'individus qui veulent saboter les efforts du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. C'est fort justement pour donner la gratuité de l'enseignement à nos enfants, permettre ainsi à tous les enfants congolais d'être scolarisés, et cela c'est même pour garantir un avenir sûr à ce pays. Voilà que certaines personnalités qui ont même la charge justement de manager, on va dire, ce département de l'éducation, qui freine cet élan du chef de l'État et qui prive nos enfants de cette gratuité de l'enseignement qui est plutôt salutaire. Je vous propose de suivre cet extrait de l'émission Kiosque, animé en tout cas par Serge Kabongo, un extrait de quelques minutes, et nous espérons que ça va vous intéresser. Ensuite, nous revenons pour conclure ce sujet. Je rappelle que vous suivez votre chaîne DMTV. Abonnez-vous s'il vous plaît. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. À tout de suite. Féliciter les enquêtes de notre confrère Peter Tiani, qui a eu le courage, après avoir vu, palpé du doigt certain nombre de documents qu'on brandissait pendant ce procès, et lui, il a voulu descendre sur terrain pour se rendre compte de la situation et contre-vérifier ce que les magistrats n'ont pas fait. Bon, je ne sais pas s'ils ont eu quand même le temps de le faire. Peut-être qu'ils l'ont fait en privé, mais moi je vous dis, les enquêtes journalistiques devraient guider même l'action judiciaire. Serge Kabongo les condamnait pendant que le chef d'établissement, les élèves, les enseignants de l'EPST mouraient de Covid-19. Il y avait les responsables de l'EPST qui s'enrichissaient, qui prenaient de l'argent et mettaient dans leur poche. Au nom du Covid. Au nom du Covid, mon cher ami. Ils ont profité du temps de confinement décrété par le président de la République, qui était quand même une très bonne initiative pour épargner la population, oui, de la dangerosité de cette pandémie. C'était plutôt l'occasion pour l'EPST comment je peux dire, d'agresser les trésors publics.
il y a eu des fonds alloués pour la désinfection de salles de classe et des écoles, et ces fonds ont été, je dirais, dilapidés de la plus mauvaise manière. Ces fonds, à une grande partie détournés, ont, je dirais, non seulement été dérobés, mais aussi ont servi à des individus. Ces fonds qui devraient aller en province, parce qu'ils ont préféré voler des provinces où je ne sais pas s'il n'y a pas de contrôle régulier, mais c'est de l'argent qui devrait servir pour la désinfection de ces écoles. Je prends par exemple pour la province, de toutes les provinces d'alors de l'ancien Équateur, vous avez Sud-Ubangui, vous avez Nord-Ubangui, vous avez Mongala, vous avez... La province de l'Équateur. Effectivement. Et la Chuapa. La Chuapa. Mais moi, je vais commencer d'abord par la Chopo. La Chopo. Chuapa. Non, Si vous dites Chopo, nous sommes... Chopo, nous sommes du côté de la province orientale, bien évidemment. Donc, on a... j'ai pratiquement les mêmes espaces linguistiques. Oui. Je vais aller rapidement, Serge. Ils ont, à Chopo, pris 80 000 $ pour aller désinfecter les écoles de la Chopo. Ils ont eu, pour les cas de province du Sud-Ubangui, plus de 72 000 $ américains. Juste pour la désinfection, ils ont eu 44 000 pour les écoles de Ituri, parce que j'ai noté ça quelque part. Ils ont eu 136 000 pour le Nord-Ubangui et 56 000 pour les Hauts-Ouélé. Ils ont brandi ces preuves pour dire voilà, nous avons acheté des produits sanitaires, notamment des gels hydroalcooliques. Vous avez les masques de protection anti-Covid, et puis vous avez encore un autre produit pour la désinfection, et tout ça, les lave-mains. Maintenant, après contrôle, il s'avère que la maison où les responsables de l'EPST, parce que quand on parle des responsables de l'EPST en tête, c'est Willy Bakonga. Parlons de l'EPST. Cette maison, c'est une maison de construction qui ne vend ni gel, ni lave-main, ni cache-nez. Et au lieu de se limiter là, ils ont laissé l'adresse de cette maison, mais ils ont changé la signature du propriétaire et les cachets. Et voilà maintenant la sagesse et le réflexe d'un bon journaliste qui descend sur terrain, qui approche les responsables de cette maison. Maison Victoire, située au croisement des avenues Itaga et Huileri. Les responsables disent il n'est pas au courant de ce qui se passe et il ne vend tout pas ce montant-là. Rien du tout. Il n'a empoché rien. Merci. Maintenant, une enquête appelle à une autre enquête. On arrive, le journaliste arrive sur terrain, il rencontre le monsieur dévoile un autre dossier. Le propriétaire, il dit d'ailleurs, pour votre information, ils m'ont sollicité pour la fabrication de 100 000 bancs, avec la première livraison de 25 000 bancs. J'ai fait fabriquer des bancs. Il a montré, les bancs sont là, exposés. 400. Les bancs qui devraient aller à l'école Saint-Michel de Bandalungwa, ils ont récupéré une partie et ils ont tout abandonné. Et l'EPST à ce jour est insolvable vis-à-vis de ces messieurs. Donc ils ont profité. Mais il y a quand même des factures qui ont été émises au nom de cette maison de construction. Oui, mais maison de construction pour les bancs, les factures pour les bancs. Maintenant, je comprends maintenant, ils ont profité de ce marché des bancs, de la fabrication des bancs, qu'ils n'ont pas soldé, pour prendre les logos, pour prendre les adresses physiques et les numéros d'impôt de ces messieurs, afin de falsifier, mettre la signature et les cacher. Donc nous, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, non seulement nous allons dénoncer cette histoire, nous allons pousser maintenant le procureur général à accélérer ces dossiers. Parce que ce n'est pas normal. Il y a des procureurs généraux près les juridictions inférieures. Le procureur général près la Cour de cassation, qui doit attendre Willy Bakonga et pourquoi pas
secrétaire général. Les secrétaires généraux. Merci beaucoup, Edmond Jouba. On ne peut pas assister à une justice partielle. Nous avons vu dans le cas du procès Caméré avec quelle célérité les choses se sont déroulées. Nous demandons que le procureur ait le courage nécessaire d'écrire au Parlement, à l'Assemblée nationale, pour la levée des immunités de Willy Bakonga. Il semble qu'il avait écrit, je ne sais pas moi, il y a... Mais qu'est-ce qui bloque? À l'époque, c'était le bureau Mabunda, parce que Bakonga n'est pas justiciable devant le TGI Gombe. Il bénéficie de ce qu'on appelle le privilège de juridiction, tout comme le secrétaire général. Les deux ne peuvent qu'être jugés au niveau de la cassation. En fait, c'est vrai que c'est un autre dossier qui ne concerne ni les CPP, moins encore l'inspection générale de l'enseignement, mais ça concerne plutôt les ministères. Et ce n'est pas pris en compte, ce n'est pas pris en charge dans les procès dont le verdict est attendu le 25 de ce mois. Ce que je peux dire d'entrée de jeu, je constate que Kayanka, la justice... Clopin, je préfère l'expression Kayanka. Oui. La justice semble se relever. Mais timidement, péniblement vraiment. Pourquoi je dis péniblement? Pour faire suite à ce que vous avez dit, on sent des pesanteurs qui pèsent au niveau de la justice, qui l'empêchent d'aller jusqu'au bout dans certains dossiers concernant certaines personnes. Vous vous souviendrez que la justice avait invité M. Yav Mouland, l'ancien argentier. Jusqu'aujourd'hui, c'est un dossier qu'on a jeté aux oubliettes. 100 millions dans l'affaire de Moumi. Moi, j'aimerais aborder ce sujet d'une autre manière, à m'indigner de cette justice à double vitesse, où il y a de la précipitation, de la célérité pour certaines personnes, pour certains sujets, où on sent encore la frilosité, les pesanteurs pour d'autres personnes et d'autres sujets. J'apprécie le fait qu'il y a de ces personnes, parce que c'est que les gens ne comprennent pas. Quand on dit une justice à double vitesse, ça ne veut pas dire que ceux qui sont jugés, condamnés, s'ils sont condamnés, que cette justice qui est rendue n'est pas la justice. Si, c'est une justice. Mais ce que nous dénonçons, là où moi je m'indigne, il ne faut pas que cette justice ne soit, je dirais, justice que pour une catégorie. Alors, maintenant, pour revenir à ce dossier... Qu'est-ce que vous voulez insinuer? Parce que j'ai appris, selon mes investigations, que le procureur, je crois M. Victor Momba, aurait plusieurs fois demandé la levée des immunités et afin d'obtenir l'autorisation de poursuite vis-à-vis de M. Bakonga. Mais à l'époque, c'était le bureau Mabunda qui avait fait mes bases sur les dossiers. J'en viens. Ce que je veux insinuer, c'est qu'on n'aimerait pas que certaines personnalités jouissant des immunités ou autres échappent à la justice. Je fais ici une bifurcation avec le sujet Bukanga Lonzo. Tous sont devenus des parlementaires. Voyez-vous, moi, j'aimerais voir toutes les personnes qui sont inquiétées, mais qui jouissent de la présomption d'innocence, se présenter devant la justice. Comme s'était présenté M. Caméré, qui a subi la rigueur de la loi. Quand bien même certains vont dire que la décision de la justice, le jugement était un jugement politique. Là, c'est un autre débat. Mais Vital Caméré, malgré les immunités qu'il avait, malgré la stature qu'il avait, s'est présenté devant la justice. Il a été jugé comme tout justiciable. Et il purge sa peine. Pourquoi Vital Caméré s'est présenté et d'autres personnes veulent se soustraire à la justice? Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point de mon indignation, c'est de voir certaines personnes, je n'aimerais pas citer les noms de gens ici, faire une contre-campagne aux services comme l'IGF et à la justice. Et même nous, les journalistes aussi, certains de nos confrères. Je me demande... Ça devrait être un engagement citoyen. Je me demande si nous marchons encore sur la tête sur nos épaules.
on voit des gens qui sont en campagne contre l'IGF, contre la justice. Ils l'ont fait hier contre le professeur Nuzolo Bambi quand le Zolo avait publié son rapport ici. Au lieu d'apporter leur soutien, ou s'il y a des failles, de demander à ce que la communication soit corrigée, à ce que ceci soit corrigé, mais nous voyons des gens faire des contre-analyses, de contre-expertises. Surpris parce que, vous savez, la mafia, vous allez par exemple, la mafia sicilienne, elle achète même les juges, elle achète même des grands médias pour plaider. Donc, il ne faut pas s'en offusquer, il ne faut pas se lérer. Mais si vous êtes là comme leader pour accompagner le travail que fait l'IGF, pour la transparence, pour la redevabilité, il ne faut pas s'en plaindre, cher confrère. Vous faites bien de me faire savoir que la mafia utilise même les médias pour se disculper. Voilà, même certains magistrats. Même certains magistrats. Même certains décideurs politiques sont dans la mafia. Donc, si ces choses ont monnaie courante dans des pays où la démocratie est ancrée, ne soyons pas étonnés, comme vous le dites, que de voir ici dans notre pays où la démocratie est encore en train de balbutier, où, je dirais, il est difficile pour quiconque qui est dans la classe moyenne de nouer ses fins de mois, de voir certaines personnes tanguer comme ça et aller secourir les détourneurs. Parce que ce qui la perd, c'est qu'il y a des gens qui sont à la rescousse du détourneur. On ne va pas ici aujourd'hui. Au même moment, on se plaint qu'il y a une corruption dans ce pays, on se plaint qu'il y a des détournements, mais à chaque fois, s'il y a les procès, si quelqu'un est visé pour détournement, pour corruption, les mêmes personnes parlent de l'acharnement, se lèvent pour dire, mais voyez-vous. Non, c'est quand même grave. Moi je vis, ça je l'ai dit, je le répète, à qui veut l'attendre, notamment au premier d'entre nous, qui est le président de la République. Dans un procès de détournement et de corruption, on vient encore corrompre. Oui, mais le président de la République, au début du procès 100 jours, il a été condamné pour le fait de détournement. Le président s'est plaint, au début du procès 100 jours, le président lui-même s'est plaint au Conseil des ministres d'une pratique d'extorsion utilisée par les magistrats pour rançonner les personnes qui venaient, par certains magistrats, qui rançonnaient les personnes qui venaient répondre aux invitations. Voilà, nous sommes de retour. Hein. Vous venez de suivre là Edmond Izouba. Malheureux, c'est très malheureux. Les Congolais est celui qui aime le moins son pays et c'est triste. Vivement, certaines personnes se plaignent que le gouvernement Sama Lukonde tarde à venir. Nous espérons que ça tarde parce que Sama Lukonde veut dénicher les oiseaux rares, hein, ceux qui seront, qui auront en tout cas une moralité irréprochable, hein, parce que les dirigeants actuels que nous avons en tout cas ne rassure pas d'une moralité à même de garantir à cette population, à ce peuple congolais, à ce contribuable congolais un retour, hein, de ce que il a comme attente. C'est quand même triste de voir que ceux qui sont chargés justement d'accompagner cette vision du chef de l'État de la gratuité, en fait c'est même pas sa vision, une vision de notre constitution, une vision du peuple en fait, on va dire, à travers ses élus, ceux qui sont justement chargés de manager, d'accompagner cette vision sont ceux-là même qui sapent la vision en question et qui privent nos enfants de leur avenir, hein, qui privent nos enfants de leur éducation. Alors pour mieux comprendre ce que Edmond Izouba vient de dire, je vous propose d'écouter lui-même Peter Tiani qui est revenu sur cette situation et qui a fait en tout cas des révélations, documents à l'appui, pièce contre pièce comme on a toujours eu à les dire. Ensuite nous allons clôturer ce sujet. Merci beaucoup à vous qui nous suivez, vous êtes toujours sur DMTV, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. À tout de suite. Il y a des gens qui n'aiment pas ce pays. Félix Tshisekedi vient au pouvoir, il parle de la gratuité de l'enseignement. On voit le PPRD à gauche, à droite s'agiter, c'est nous qui avons commencé la gratuité. Mais l'EPST est le ministère qui devrait accompagner cette initiative du chef de l'État inscrite dans la constitution de notre pays. On a sacrifié la gratuité de l'enseignement, prônée par Félix Tshisekedi. Une société, agence de publicité, panneau géant, facture, client, ministère, EPST. Des documents authentiques, maman. Production pour Congo Central, lave-main.
support métallique, seau, bassine, carton de gel désinfectant, cache-nez, prestation de services, le tout, combien? 238 000 $ américains. 238 000 $ américains. Panneau géant, société, il y a agence à publicité. Pour la retirer, il y a panneau. Combien hypothèque à lave-main? Ah bon? 238 000 $ américains. Pire, maman. Pire. Ah, Congo central. Hein. Les investigations du vrai Congo journal. central. Congo central. Ah. Les investigations du vrai journal. Maison Victoire. Facture numéro EPST, province Chopo. EPST Sombeli Chopo. Lave-main. Carton cache-nez. Carton de solution hydroalcoolique. Tout, combien? 88 000 $. EPST province Ituri. Même achat, combien? 44 000 $. EPST province Sud Ubangi. Lave-main, carton, cache-nez, solution hydraulique, 72 537 $. Sud Ubangi. Maison Victoire, lave-main, carton, cache-nez, carton de solution hydraulique, 56 676 $. Nord Ubangi. Lave-main, carton, nini, EPST Ouele. 58 000 $. 58 000 $. Si tu fais le calcul de tout ça, nous sommes à plus de 300 000 $. Ici, ici 238 000 $. On est déjà à 538 000, environ 600 000 $. Maman, je suis allé sur terrain. Je suis allé, moi, Tiani. Les gens vont suivre dans le vrai journal, sur terrain. La société Maison Victoire ici. La facture, adresse Union Sabatiao. Toute l'adresse que nous sommes allés. Cette société existe. Ils ne connaissent pas ces factures. Comment ça? La société nous dit, bate kakaba lave-main te. Contacta Bangote. Contacta Bangote. Bazokama basali faux usage de faux. Bapesi adresse na bango na se. Bati en tête na bango mais facture yo. Bayebi angote. Congo. Monsieur le procureur général de la République. Monsieur le procureur général de la République. Le vrai journal a fait des investigations. Le document est là. Bati na photo na bango awa. Bato yo bayebi mukolo bateka kashine na EPST. Wana EPST. Donc basali ba trafic wana tout. Pire. Qu'est-ce que le propriétaire de cette société, cette maison dit? Nous vendons les matériaux de construction. Yami Balé. Tant gratuité bandi, un certain monsieur Olivier, n'allait que ministre Bakonga, n'a moins ministre Bakonga, baye comment naye pour la copie ya baban. Va fournir baban. Va fournir baban na école Moro Saint-Michel. Tant va fournir baban. École Saint-Michel ici à Kinshasa. Ici à Kinshasa. Basali facture na bango. École Moro Saint-Michel est en abondance. Basali facture na bango ba pesi. Mbongo wana tilelo EPST et futangote. Mais baza surpris de repasser bango facture ya baba bango bazu facture na bango balongoli ban tête bango ça makambu ya ba lave mais monsieur le président de la République, c'est la mafia. Plus de 500 000 $ américains. Ngaye yo na sala ba papier ngaye yo na TV. Ba journaliste pour ça une investigation makamba IGF. Moi Tiani, je suis descendu sur terrain. Les vidéos existent, les images existent. Suivez le vrai journal, vous suivrez le propriétaire de cette société en train de parler. Voilà, nous sommes de retour encore une fois. Que dire de plus? Tout a été dit sur ces deux éléments que nous venons de vous proposer. Que dire de plus si ce n'est avoir un coup de gueule, hein, des regrets en tout cas par rapport à ceux qui nous dirigent, hein. Je pense que l'état de droit que nous voulons doit continuer à s'affirmer, l'indépendance de la justice doit devenir une réalité et ceux qui se comportent mal doivent être punis avec une sévérité qui servira comme exemple à d'autres qui viendront afin que le détournement qui a été en tout cas inscrit comme mode de gestion dans ce pays puisse être banni et que finalement les prochains acteurs qui auront animé les institutions puissent avoir un respect pour ce pays, un respect pour ce peuple qui est contribuable congolais
Congolais, vous n'êtes pas ministre pour vous enrichir, vous êtes là travailleur de tout un peuple. Vous avez un mandat pour réaliser des objectifs allant à satisfaire les désidérata de la population et non utiliser même une maladie, utiliser une pandémie pour vous enrichir, hein, alors que dans les provinces on attendait ces fonds pour lutter justement contre cette pandémie dans les écoles, protéger ainsi non seulement nos enfants mais aussi le personnel enseignant. Vous avez déjà à Kinshasa qui détourne facilement comme ça des milliers de dollars tels que vient de nous révéler Peter Tiani. C'est tout simplement triste. Et vivement que justice soit faite aux Congolais et que la justice puisse se saisir, hein, de toutes ces révélations, puisque le journaliste est prêt certainement à fournir toute la documentation qu'il a sur cette affaire. Je pense, hein, documentation qui peut aussi facilement être trouvé par la justice. C'est quand même triste. Si Vital Kamerhe est en prison condamné, je ne vois pas a fortiori un ministre qui n'est pas en tout cas plus grand que Vital Kamerhe. Je crois que la justice doit tout simplement faire son travail. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous avez un point de vue à partager avec nous. N'hésitez pas en tout cas de nous laisser un commentaire. Merci de vous abonner à cette chaîne DMTV et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposons. Merci encore une fois à vous. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.